Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Alors bienvenue dans ce live comme tous les mardis et aujourd'hui donc c'est notre quatrième rendez-vous donc dans la série des 8 rendez-vous essentiels du couple puisque déjà les semaines précédentes j'avais déjà abordé déjà 3 de ces rendez-vous puisque nous avons parlé d'engagement et de sécurité. Nous avons parlé de nos désaccords, de nos fameuses disputes qui peuvent parfois abîmer le couple. Nous avons parlé d'intimité et aujourd'hui, un sujet qui reste encore quand même très tabou, on va parler d'argent. C'est-à-dire de l'argent, comment justement pouvoir en parler dans son couple. Et Dieu sait si c'est compliqué pour beaucoup d'entre nous, sans se disputer, sans se déchirer, et même vraiment oser en parler, parce que c'est vraiment, pour beaucoup d'ailleurs, c'est un sujet que beaucoup de couples n'abordent même pas, alors qu'on sait que ça génère pas mal de frustration et de tension. Alors c'est clair que tout couple est amené à un moment à parler, enfin en tout cas à gérer de l'argent. Et c'est sûr que quand on parle d'argent, évidemment, ce ne sont pas que des chiffres. On sait bien qu'en fait, finalement, quelque part, l'argent, c'est quelque chose qui est neutre en soi. En fait, c'est qu'est-ce qu'on va mettre sur l'argent. C'est-à-dire qu'est-ce que l'argent va représenter pour chacun d'entre nous. Et c'est vrai qu'on pense souvent à tort que l'argent, en fait, c'est simplement un budget. Ce sont des chiffres. Mais en réalité, évidemment, l'argent touche quelque chose de beaucoup plus profond chez nous, puisque ça parle de nos histoires, de notre histoire familiale notamment, de nos valeurs, de notre rapport à la sécurité, à la liberté, etc. Alors peut-être déjà je voulais vous partager quand même pour ce fameux rendez-vous, parce que l'idée c'est de prendre un rendez-vous pour parler d'argent, peut-être d'abord trois choses, je pense, importantes à bien garder à l'esprit lorsque l'on aborde le thème de l'argent. Tout d'abord, premièrement, c'est que chacun arrive au couple, évidemment dans son couple, avec son histoire familiale. C'est clair qu'on a chacun des histoires familiales, et notamment par rapport à l'argent, qui sont très différentes. Et puis aussi, on peut arriver avec une éducation financière différente, et même carrément, dans beaucoup de cas, moi ce que j'entends encore, carrément pas d'éducation financière. C'est-à-dire que l'argent pouvait être déjà un sujet tabou dans sa famille d'origine. Et donc, on voit qu'il y a des familles qui vont être plutôt dépensières, des familles plutôt économes. Enfin, vous voyez déjà toutes sortes de représentations et toutes sortes de comportements liés à l'argent dans nos familles. Il faut savoir aussi qu'il y a des familles, par exemple, où il y a eu une faillite. Et bien sûr que ça va terriblement influencer notre rapport à l'argent. Donc, vous voyez, en fait, on est bien plus que... on est une somme aussi, j'ai envie de dire, d'individus qui viennent de notre lignée, de notre famille, avec toute une série de croyances, de valeurs, etc., qui sont véhiculées et que, évidemment, on apporte avec nous dans son couple. Deuxième chose, c'est que derrière chaque choix d'argent, chaque dépense ou non-dépense, il y a évidemment une valeur. On va parler en fait de sécurité, de plaisir, de générosité, peut-être de contrôle, de pouvoir, de liberté. Donc vous voyez que c'est connoté, chaque dépense ou non-dépense va être connoté de quelque chose et notamment d'une valeur. Et puis, troisièmement, c'est clair que les disputes financières, la plupart du temps, elles ne vont pas disparaître en additionnant des chiffres, mais plutôt en comprenant justement les valeurs et les peurs cachées derrière ces chiffres. Alors c'est sûr que c'est important à un certain moment de pouvoir aligner des chiffres, de comprendre son budget, ce qu'on dépense, ce qui rentre, ce qui sort, comment on y contribue, évidemment. Mais voyez bien que derrière, il y a des besoins et des valeurs. Par exemple, on peut, dans un couple, on peut imaginer un couple avec un qui veut épargner, parce que quelque part il a grandi dans une famille où il y avait beaucoup d'insécurité matérielle, et donc il se dit, moi surtout j'ai besoin de sécurité, donc je veux épargner comme un petit écureuil pour au cas où, alors que l'autre par exemple se dit, mais non, mais moi au contraire j'ai envie de dépenser, je ne veux pas me priver, mais parce qu'il a une toute autre histoire et tout autre rapport à l'argent. Et donc on voit bien qu'ici, ce n'est pas une question de mathématiques, mais c'est bien une question de sens, ce que ça a et le sens que ça a pour chacun dans le couple. Alors justement, pour pouvoir parler d'argent, ce qui n'est déjà pas quelque chose de facile en soi, je vais vous partager peut-être quelques questions que vous pourriez vous poser à vous-même et à l'autre quand vous créez ce rendez-vous où l'idée c'est d'aborder le sujet de l'argent de manière peut-être plus générale. Mais, par exemple, j'ai peut-être 5 questions que vous pourriez vous poser et poser à l'autre pour justement amorcer ce dialogue. C'est par exemple, quand tu penses à l'argent, qu'est-ce que ça représente pour toi ? De la sécurité, de la liberté,
du pouvoir, du plaisir, de la peur, déjà de voir, tiens, qu'est-ce que l'autre, qu'est-ce que mon compagnon, ma compagne, mon mari, ma femme, mon épouse met derrière le mot argent, qu'est-ce qui lie à l'argent? Est-ce que ce sont des choses qui sont positives ou négatives? Peut-être réfléchissez aussi quel est votre tout premier souvenir lié à l'argent dans votre enfance. Est-ce que vous receviez de l'argent de poche? Est-ce que vos parents se disputaient au sujet de l'argent? Est-ce qu'ils en parlaient ouvertement ou pas du tout? C'était un sujet tabou. C'est intéressant aussi de voir d'où on vient. Peut-être encore une autre question que vous pourriez vous poser, c'est est-ce que vous vous sentez plus serein en mettant de l'argent de côté ou au contraire en le dépensant, en faisant plaisir, en étant dans le présent? Vous voyez, déjà pour pouvoir comprendre quel est votre rapport. Peut-être aussi, peut dire, mais tiens enfant, c'est quoi ta plus grande peur par rapport à l'argent? C'est intéressant d'inviter l'autre à pouvoir mettre des mots sur les peurs. On sait bien que la peur, ce n'est jamais qu'une représentation d'esprit, c'est quelque chose qui est flou, et donc à un moment, pouvoir mettre des mots sur la peur et de pouvoir aller quelque part au bout de sa peur, ça peut être très intéressant, de pouvoir le partager avec l'autre, que ça ne devienne pas quelque chose de tabou. Et puis, ça serait intéressant de se dire, tiens, au fond, de se relier à ses rêves, c'est-à-dire sur quoi, où est-ce que tu aimerais peut-être qu'on dépense, sans compter, en restant dans les limites du raisonnable évidemment, au contraire, qu'est-ce qui te semble peut-être inutile, trop cher, pour qu'on voit aussi, tiens, est-ce qu'on a peut-être les mêmes envies, les mêmes rêves, les mêmes valeurs? Donc, évidemment, c'est pas facile. Mais par exemple, je pense à un couple que j'ai accompagné, et lui, en fait, vraiment, c'était important pour lui de mettre de l'argent de côté au cas où. Il y avait vraiment un besoin de sécurité qui était très très fort. Alors qu'elle avait plutôt envie de dépenser de l'argent. C'est pas du tout quelqu'un qui était dans des dépenses, mais elle avait vraiment envie de pouvoir faire des voyages parce qu'elle se disait, mais ça va nous créer des souvenirs. Et donc, le jour où ils ont compris ce qui était derrière, en fait, son envie de dépenser de l'argent pour des voyages ou le besoin d'épargner, ce qu'il y avait derrière, eh bien que un cherchait la sécurité et l'autre cherchait quelque chose qui était plutôt de l'ordre d'une expérience à vivre, une certaine liberté de vivre intensément, eh bien ça a changé leur manière de pouvoir en parler. Donc vous voyez à quel point c'est important de pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a derrière, et de ne pas s'arrêter à des espèces de sorties de jugements qui sont du style tu es radin, ou tu es trop dépensière, qui sont évidemment des jugements, et qui peuvent terriblement heurter et blesser, d'aller voir plutôt ce qu'il y a derrière. Alors, ici, il y a d'ailleurs, si vous voulez parler d'argent, il y a aussi un très beau jeu de cartes que je voulais vous montrer, qui est un très beau jeu de questions pour justement ouvrir le dialogue par rapport à l'argent. C'est un jeu de cartes qui a été créé, mis au point par Priscilla de Brabander. Et vraiment, l'idée, c'est d'ouvrir, de parler du couple, de l'amour, de l'argent, avec toute une série de questions. Donc, ce sont des petites cartes, ici, vous avez. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir, peut-être chacun à son tour, tirer une petite carte et à chaque fois une question. Comme par exemple, quelle est ta définition du bonheur? Ou oserais-tu demander une aide financière si tu en ressentais le besoin? Et sinon, pourquoi? Oui, c'est toutes des petites questions intéressantes. D'après toi, est-ce qu'il y a un lien entre l'amour, l'argent et la sexualité? Voilà, c'est toutes des questions qui invitent vraiment à réfléchir sur le thème de l'argent, parce que je pense que quelque part, parler d'argent, c'est aussi parler d'amour. Et donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir justement d'aborder ce sujet qui malheureusement reste encore beaucoup trop tabou. Et donc, ce petit jeu de cartes que je vous remontre encore une fois, eh bien, c'est une invitation à pouvoir parler de ce sujet sans tabou, à son aide, et d'ouvrir le dialogue par rapport à ça. Donc moi, ce que j'aurais envie de vous demander là maintenant, pour vous qui m'écoutez soit en direct, soit en replay, eh bien, est-ce que vous avez peut-être déjà, vous, identifié des différences dans votre rapport à l'argent, dans votre couple? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes sur la même longueur d'onde? N'hésitez pas à le partager ici, en dessous de cette vidéo. Et pour vous, l'argent, ça rime avec quoi? Ça rime avec sécurité, ça rime avec liberté, ou encore autre chose? Toujours intéressant de se poser cette question. Qu'est-ce que j'attache finalement au mot argent? Et ça permet souvent de très belles prises de conscience. Donc voilà, n'hésitez pas à partager le fruit de ces réflexions, parce que c'est toujours très riche. Et puis si vous avez un commentaire, quelque chose à partager, pour moi c'est toujours riche. Et puis si vous m'écoutez en replay, mettez-moi un petit hashtag replay, vous savez bien que ça permet à cette vidéo d'être vue par plus de personnes. Et puis n'hésitez pas à la partager aussi si vous trouvez ça intéressant. Et puis si vous voulez retrouver les autres lives, donc sur les autres sujets que j'ai cités, donc notamment la sécurité, l'engagement, les conflits, et qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Et l'intimité, pardon, excusez-moi, voilà. Vous pouvez toutes les retrouver évidemment sur ma chaîne YouTube. Et puis n'oubliez pas qu'à la fin de ces rendez-vous, où je vous partage vraiment des thèmes et des questions abordées
avec votre partenaire, eh bien, je vous, voilà, à votre demande, je vous enverrai un petit voilà, fascicule qui reprend un petit peu un résumé de tout ce que je vous aurai partagé dans ces vidéos avec les questions un petit peu en bête que vous pourrez utiliser dans votre couple. Voilà, j'espère que ce partage vous a, voilà, aura semé peut-être une petite graine, vous donner envie de partager, enfin de parler surtout de ce sujet qui est encore trop tabou. Or, il est vraiment important, moi je le vois dans mes consultations tous les jours, à quel point ça peut vraiment créer des malentendus, des tensions. Donc important de pouvoir se libérer la parole et parler de ce sujet. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine où on parlera d'un nouveau thème. Justement, on va parler de la famille, parce qu'on sait bien aussi qu'on va arriver évidemment dans le couple avec nos familles d'origine. Et Dieu sait si c'est aussi un sujet de tension dans les couples, la famille d'origine, quelle est la place qu'on donne à la famille d'origine, comment on n'est pas pris dans un conflit de loyauté entre les deux, etc. Et donc, voilà, on en parlera la semaine prochaine. Je vous souhaite une toute belle après-midi. Merci et à bientôt.